Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce jeudi matin. Que le Seigneur vous bénisse, précieux Jésus. Nous te bénissons, merci pour cet enseignement que tu nous donnes sur la valeur du sang, ce sang qui parle en notre faveur. Continue de nous instruire ce matin pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, nous vous rappelons notre passage de base cette semaine, Hébreux chapitre 12, le verset 24. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Amen. Assez intéressant, n'est-ce pas? Hier, nous avions vu, lorsque ce sang de Jésus-Christ parle, comme on est en train de le voir toute cette semaine, lorsque ce sang parle, qu'est-ce que ce sang crie? Qu'est-ce que ce sang dit? Nous avions vu que le sang de Christ crie pardon, n'est-ce pas? Ce sang ne crie pas condamnation. Au contraire, ce sang a reçu un message. Il est le porteur d'un message beaucoup plus rassurant que celui d'Abel. Ce sang crie pardon de nos péchés. Ce sang crie guérison. Ce sang crie la paix de Dieu dans tout ce que nous entreprenons, la paix de Dieu dans nos membres, dans notre corps, la protection. Et ce sang crie tellement de choses. Ce sang ne parle que le langage de la croix. Là où tout est accompli et là où tout s'accomplit encore aujourd'hui. Amen. Vous savez, ce qui est la différence entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ, le sang d'Abel, malgré son innocence, c'est-à-dire le fait que Abel soit un innocent, malgré cela, le sang d'Abel, si vous giclez ce sang sur un habit blanc ou peu importe la couleur, ce sang souille malgré tout. Ce sang souille malgré tout. Mais lorsque vous prenez le sang de Christ, giclé sur un habit blanc ou peu importe la couleur, ce sang ne tache pas. Le sang de Christ purifie. C'est le seul sang au monde qui ne souille pas, qui ne tache pas, mais qui purifie. La Bible déclare que le sang de Christ non seulement purifie notre conscience, mais ce sang nous purifie de tout péché. Ce sang nous lave. Oh, ce sang ne souille pas. N'est-ce pas une bonne nouvelle de voir la différence entre le sang de Jésus et celui d'Abel, bien que Abel soit innocent, bien qu'il soit innocent. Chers amis, chers internautes, vous savez, lorsque dans la Bible, le fait que le sang de Jésus dise des choses meilleures ou apporte un message beaucoup plus rassurant, cela se situe dans un contexte particulier, dans le contexte des derniers jours où les choses qui peuvent être ébranlées seront changées. Ça, c'est notre Dieu, ça. Le fait que la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ apporte un message plus rassurant ou bien crie des choses meilleures, cela se situe dans le contexte des derniers jours. Et vous savez que nous vivons les derniers jours, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ va dire, mais est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans les derniers jours, sur cette terre, dans ce monde, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Donc la foi peut être ébranlée. Il y a tellement de choses qui peuvent être ébranlées et qui seront ébranlées d'ailleurs dans ces derniers jours qui sont des jours terribles. Mais vous savez quoi? Le sang de Christ apporte un message beaucoup plus rassurant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des choses qui peuvent être ébranlées seront changées afin que les choses inébranlables demeurent. Afin que les choses inébranlables demeurent. Vous savez, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible déclare, toujours dans Hébreux, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, le verset 27, que ces choses, ou plutôt ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Afin que les choses inébranlables subsistent. Dans la version parole vivante, il est écrit « Ces mots, une fois encore », parce que la Bible emploie le mot « une fois encore », et il dit « Ces mots, une fois encore, nous annoncent la transformation et la disparition définitive de tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire de tout ce monde créé et périssable. Seules subsisteront les réalités inébranlables parce qu'elles sont éternelles.
Alléluia. Et ça, c'est ce que notre Dieu fait. Chers frères, chères sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, Dieu veut que vous sachiez que vous ne serez pas ébranlés. Amen. Lorsque vous mettez votre foi dans le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.